Si jamais avec les briques ça peut être intéressant, parce que c'est souvent plus confortable pour au niveau de vos hanches, de votre dos. Ça facilite un petit peu la position. Donc position allongée. Si vous avez besoin aussi de caler une serviette peut-être en dessous des chevilles, ou voilà. Si vous ne trouvez pas de position assise, allongez-vous tranquillement, aucun souci. Et donc dans cette première position, on prend le temps, en fermant les yeux, de ressentir notre corps dans cette posture, de sentir les appuis au niveau de nos pieds, de nos jambes, quelle partie de nos pieds touche le sol. Et on peut certainement différencier le simple contact avec le sol d'un point d'appui. On peut sentir cette différence. Peut-être même que vos genoux, vos cuisses sont en contact ou peut-être touchent le sol. Et de manière certaine pour tout le monde, on sent clairement les fessiers et en particulier les os pointus qui appuient au sol ou sur notre brique, les ischions. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'on va essayer de trouver un peu plus de longueur pour notre dos, pour notre buste. Les ischions appuient un peu plus dans le sol. Et nous, la colonne s'allonge un peu plus jusqu'au cou, jusqu'au sommet du crâne. On va pouvoir aussi ouvrir la poitrine. Peut-être qu'on peut enrouler les épaules vers l'arrière. Ça crée un espace entre les clavicules. Et peut-être qu'en faisant ce mouvement d'enrouler, peut-être que vos mains se sont déplacées. On peut les reposer un peu plus spontanément, peut-être sur nous, sur nos cuisses, genoux, peut-être même au sol. Et puis commencez à observer vos respirations. Sentez l'air un peu plus frais passer par les narines. Peut-être que vous le sentez passer le long de votre gorge. On peut sentir ou percevoir le ventre et ou la poitrine qui bouge pendant nos respirations, se gonfle, se soulève. Puis à l'expiration, s'abaisse, s'affaisse. Peut-être qu'on peut essayer d'inspirer un petit peu plus d'air. Un petit peu plus d'air à l'inspiration. On continue d'expirer tout l'air qu'on avait emmagasiné. Et puis on peut s'amuser à compter combien de temps prend une inspiration. On peut inspirer sur 3, 4, peut-être 6 ou 8 ans. Et expirer sur la même durée. Essayez aussi de resserrer le fond de votre gorge. Réduisez le passage de l'air.
Cela nous permet de rallonger la durée de nos inspirations ainsi que la durée de nos expirations. Peut-être qu'on arrive à rajouter 1, 2, 3 temps. Et puis finalement, on peut reprendre une respiration plus naturelle, plus spontanée. Réouvrir les yeux s'ils ne l'étaient pas. Prendre le temps de remuer à nouveau le haut du corps. Les épaules, on peut les tourner dans un sens et dans l'autre. On va aussi en profiter avec les mains sur nos épaules pour faire de plus grands cercles pour que nos épaules s'échauffent. Donc aujourd'hui, séance, on aura des appuis sur les mains, sur les bras. Du coup, on va prendre le temps d'échauffer un petit peu plus le haut du corps que sur les séances où on était un petit peu plus sur le bas du corps, sur l'équilibre, sur de la souplesse, on a fait beaucoup de choses. Et puis finalement, on peut aussi tendre les bras et là aussi, on essaye de la place. On essaye de dessiner des très très grands cercles, très haut devant, pas de souci. C'est là derrière qu'on essaye de gagner un petit peu de terrain. Et il y a le deuxième sens de cercle qui est sûrement un peu moins, alors soit agréable, soit moins peut-être facile, moins ample, plus difficile de passer d'abord derrière. Et puis finalement, on peut relâcher le tout. On va pouvoir passer sur les genoux et sur les mains. Genoux, largeur de nos épaules, mains, pareil, largeur de nos épaules. À l'inspiration, on laisse le dos se cambrer et à l'expiration, on arrondit le plus possible. Peut-être même qu'on peut aller plus loin, le dos qui se cambre, et peut-être même qu'on peut rajouter la position des pieds qui aussi se réflexe. Et à l'expiration, dos rond et j'aplatis les coups de pied contre le sol. On peut continuer comme ça. Chat et vache. Tranquillement, chacun à son rythme. Et puis on va pouvoir retrouver la position neutre pour notre dos. On laisse les fesses en haut, juste au-dessus des genoux, et ce sont nos mains qui avancent pour essayer de poser le front, la poitrine, les aisselles, tout vers le sol. Les mains restent largeur de nos épaules. Et puis on peut déjà remonter tranquillement. On va faire le même, mais au lieu d'être largeur d'épaule, les mains s'espacent, allez, de 10-15 cm de chaque côté. Donc tout à l'heure on était largeur d'épaule, 10-15 cm plus large. Donc peut-être qu'on est d'ailleurs au bord du tapis, voire à l'extérieur du tapis. Et là de nouveau on essaye de poser le front, la poitrine. Alors le front souvent ça marche, on arrive à poser le front. La poitrine c'est plus une image, une idée, voilà, pour savoir un petit peu ce qu'on essaie de faire. Et puis retour tranquillement, les mains se resserrent. Et puis nous on va pouvoir tendre une jambe loin derrière. On écrase les orteils dans le sol. D'ailleurs on peut les faire un petit peu comme un éventail, on les espace, on les écrase. Et puis, et puis on essaie de pousser le talon très loin derrière. Si vous vous rendez compte que le sol glisse, peut-être qu'il faut
enlever les chaussettes. Et c'est un bon moyen de tester le tapis, chaussettes, etc. Même chose de l'autre côté. On étend une jambe, les orteils s'espacent, on écrase et on pousse le talon loin derrière. On veut étirer le mollet à la force de nos bras. On y va carrément. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, changez et soufflez, poussez. Dernière fois. Inspirez et soufflez, poussez. Et puis de là, on va pouvoir espacer les genoux plus larges que nos hanches. Les orteils se rejoignent. Asseyez-vous sur les talons et étirez le dos et les bras très loin devant. À chaque inspiration, on veut gagner du terrain avec les doigts. Et à chaque expiration, on voudrait alourdir les fesses sur nos talons, les hanches sur nos pieds. Prochaine inspiration, on étire encore un petit peu avec les doigts. Prochaine expiration, retour à quatre pattes sans déplacer les mains. Les orteils se tournent contre le sol et on décolle les genoux de quelques centimètres. Donc on se retrouve à quatre pattes, mais sans les genoux. Et du coup, on va travailler un petit peu notre gainage. Donc là déjà, on peut s'amuser peut-être à marcher un petit peu d'une main sur l'autre. Si vous sentez déjà que c'est sensible, ok, vous avez essayé, ne le faites pas plus que ça. Et puis finalement, on repousse les fesses et les hanches loin derrière pour un premier chien tête en bas. On voudrait que la tête soit cachée entre les bras. On voudrait aussi faire monter les fesses, les ischions vers le haut, mais aussi vers l'arrière. Et puis on en profite pour faire semblant de marcher sur place, pour étirer un petit peu plus une jambe après l'autre. Normalement, on sent très très bien les mollets. Les deux jambes se tendent. Prochaine inspiration, planche. On peut poser les genoux bien sûr. Et là, on retient la descente. On retient, 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 retient pour poser ventre et poitrine en même temps. Coup de pied contre le sol. Tendez les jambes, serrez les fessiers. Inspirez, soulevez la poitrine. Ça peut tenir sans les mains. C'est un bon moyen de savoir si on utilise les muscles de notre dos. Les mains se reposent. Orteils retournés. Chien tête en bas. Encore une fois, la même série. Inspirez, avancez, planche. Avec ou sans les genoux, on retient, 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 retient. Coup de pied au sol. Inspirez, soulevez la poitrine, peut-être sans les mains. Et peut-être chien tête en haut. À voir. Et retour, chien tête en bas. Toujours la même série. Inspirez, avancez, planche. On a toujours encore le droit de poser les genoux. Soufflez, laissez descendre, crocodile. Prochaine inspiration, ouverture pour la poitrine, peu importe la position que vous choisissez. Et soufflez, chien tête en bas. Parfait. Et de chien tête en bas, on peut reposer les genoux tranquillement et se retrouver à nouveau à quatre pattes. On continue un petit peu avec notre notion de... Alors, ça va être appui passif ou actif. Donc pour ça, on voit souvent le corps qui bouge. Donc on va simplement essayer, peu importe dans quel sens d'ailleurs, de relâcher et ensuite de repousser les omoplates qui se rapprochent quand on relâche et qui s'éloignent de la colonne quand on repousse. En tout cas, on veut en être conscient. Et tout ça avec les bras tendus. Des fois, on ne visualise pas trop quel endroit du corps bouge. Et donc, des fois, effectivement, des fois, je vois les bras qui plient. Nous, on veut surtout bouger au niveau des épaules. Il faut que je check un petit peu. Est-ce que ça vous parle un petit peu, cette notion actif, passif? Normalement, à quatre pattes, ça se passe bien. Le dos, lui, il peut rester neutre. On pourrait le faire dans plein de positions. D'ailleurs, on va le faire dans plein de positions. Et puis, on peut réessayer tout à l'heure. On a fait le quatre pattes sans les genoux.
Donc on peut refaire 4 pattes sans les genoux. Et là aussi, on essaye de relâcher les épaules et de repousser juste pour se rendre compte. Donc là, du coup, on a déjà un petit peu plus de poids. Donc, ouais, on sent que c'est plus difficile déjà. Hein. Donc si les poignets sont sensibles, vous en faites un, vous arrêtez. Hein. C'est bon, c'est juste pour comprendre, pour sentir. C'est pas pour en faire 150. Hein. Ouais. Et puis de notre 4 pattes, on peut repousser à nouveau chien tête en bas. Il est peut-être un petit peu trop serré, mais c'est pas grave, on va le réajuster. Inspirez, avancez, planche. Donc là, du coup, s'il faut réajuster un peu la position, on déplace un peu les mains ou les pieds. On laisse descendre. Inspirez, bébé cobra ou chien tête en haut. Et retour, chien tête en bas. Les deux pieds se resserrent et c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Hop, je de côté. Et là, on sent l'étirement au niveau du mollet, de l'arrière de la cuisse. En haut, le pied est flex avec les orteils qui sont tournés vers le sol. On ne veut pas ouvrir la hanche, on veut fermer. Et notre pied droit se lance entre les mains, très très loin devant. Alors, s'il n'arrive pas devant, on vient le chercher et hop, j'arrive loin devant. Posez le genou, laissez descendre. On profite un petit peu de cette fente basse pour étirer nos fléchisseurs de hanches. Oui. D'ailleurs, sur les dernières séances, on avait travaillé pas mal en souplesse. On va continuer un petit peu sur la souplesse parce que paradoxalement, vous n'allez peut-être pas comprendre le rapport tout de suite. Pour monter en équilibre, il faut être souple des jambes. Plus on est raide et plus il va falloir se lancer. Alors que c'est pas toujours une bonne idée. On sait que l'équilibre, il ne faut pas trop se lancer. Il faut maîtriser. Allez, deuxième étape, on pousse les fesses en arrière pour peut-être se coucher sur la jambe, sur la cuisse. C'est là aussi que peut-être les briques peuvent nous permettre de trouver des intermédiaires. Donc ça pourrait être main au sol, main sur les briques, ou même redresser. Il y en a qui vont peut-être pas le sentir. On peut aussi voir au niveau du dos, si on essaie d'aplatir, voire de cambrer le dos, ça va accentuer l'étirement. Donc pour les plus souples, c'est intéressant à savoir. Et puis retour, jambes avant pliées. Retour des mains au sol pour se tenir un petit peu. Les orteils derrière se retournent. Il faut vérifier que les pieds ne glissent pas. Il faut vraiment qu'on tienne bien. Serrez tout. Serrez les cuisses, serrez les fesses, redressez le buste. Inspirez, étirez, on est en fente haute. Angle droit pour le genou. Derrière, ça peut être tendu, mais ça peut aussi être un petit peu plié pour que ça étire moins au niveau des hanches. Et puis retour tranquillement, main au sol. Les deux pieds reculent. On laisse descendre crocodile. Inspirez, bébé cobra ou chien tête en haut. Et retour, chien tête en bas. Les deux pieds se resserrent, jambe gauche vers le ciel. Poussez fort avec les mains, les coudes, les épaules. En haut, pied flex. Et de là, bon, on peut rester encore un peu. Ouais. Allez, pied flex en haut. Oh, pour être là. Et de là, on peut lancer le pied loin devant entre les mains. S'il faut l'amener, aucun souci. Et puis, il n'y a plus qu'à poser le genou. Laisser descendre les fesses, les hanches. Donc peut-être qu'on peut laisser les mains au sol. Peut-être qu'on peut aussi récupérer les briques par confort. Deuxième étape, pousser les fesses en arrière pour tendre la jambe avant. Je change. Donc du coup, on veut sentir l'étirement là, peut-être mollet, cuisse. À voir au niveau du dos, si on arrive à aplatir le dos, à cambrer le dos. Wow.
racler le sol avec notre talon. Et puis retour, jambes avant pliées, de l'appui dans nos mains, dans nos bras. Derrière, les orteils se retournent, le genou décolle. On serre les cuisses, on serre les fessiers, on vérifie que les pieds ne glissent pas. Et on redresse, fente haute. On veut s'étirer le plus possible. L'angle droit devant, derrière, on voit si on peut tendre, mais on peut aussi le faire jambes-pieds. Et puis retour tranquillement des mains au sol. Retour des deux pieds en arrière. Et puis on peut faire un vinyasa. Laissez descendre, puis inspirez bébé cobra ou chien tête en haut. Et retour, chien tête en bas. Allez, dans le chien tête en bas. Bon, c'est pas dit que tout le monde puisse le faire, mais je vous fais la petite démo. Avec les bras, on va dessiner des cercles. Du coup, on se retrouve en chien tête en bas, mais avec un seul bras comme appui. Donc, les personnes sensibles des poignets, vous n'allez pas aimer du tout. Vous en faites juste un pour voir, mais c'est bon, arrêtez. On en fait juste un? Ben, un de chaque côté, et puis après, si on a mal au poignet ou autre part, hein, je ne sais pas s'il y a des coudes ou des épaules sensibles. Mais on sent que là, du coup, il y a plus de poids. Hein, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil que tout à l'heure. En tout cas, voilà, ça permet déjà de sentir que même dans un bras, on a la force de tenir au moins la moitié de notre corps là. Hein. Ah, on peut poser, relâcher. Peut-être même qu'on peut relâcher en position de l'enfant. Et de position de l'enfant, on peut de nouveau étirer les bras loin devant, espacer les doigts, inspirer, tire et souffler, chien tête en bas. Et de chien tête en bas, on peut soit marcher vers les mains, soit les mains reculent vers nos pieds. On se retrouve en flexion avant. Du coup, on peut laisser les mains se reposer par terre peut-être, ou les mains qui attrapent nos coudes. Les bras qui enlacent vos jambes. On essaie de relâcher un petit peu la tête, les épaules. Peut-être aussi qu'on peut utiliser nos briques pour poser les mains. Alors si jamais les mains sont très très loin du sol, on pourra effectivement prendre des briques. On repose les mains au sol ou sur les briques. Donc pour mon cas, 2 petites briques, ça suffit. Et puis on met tout le poids sur une seule des deux jambes, celle que vous voulez parce qu'on fait l'autre juste après. L'autre pied décolle. Et là, on voudrait faire monter le pied, les orteils vers le plafond. On veut monter. La jambe au sol Elle est tendue. Bon, elle n'est pas verrouillée, mais elle est quasi tendue. Celle du haut, elle voudrait aussi se tendre, mais souvent c'est un peu plus dur. Et là, bonheur, on a le droit d'ouvrir la hanche. On n'est pas obligé de rester hanche fermée. On peut ouvrir et du coup, on a le bassin qui regarde vers un mur de la pièce, vers les fenêtres peut-être pour nous. Après, il y a une suite. Peut-être qu'on peut attraper une cheville avec une main. Oui. Quelle main de préférence? Celle que tu veux. Parce que après, en fait, il y a la deuxième aussi qui vient. Oui, bien sûr. Mais on va tomber. Non, on va pas tomber. Moi, je vais tomber. J'entends des bruits bizarres. Donc en fait, on est en train de travailler bien sûr la souplesse, hein, parce que ça tire la jambe du bas, ça muscle le fessier, la jambe du haut, là ici on est obligé de muscler, et un peu d'équilibre, si on peut. Et puis on peut reposer les mains et replier les deux jambes pour se mettre accroupi. C'est le meilleur moment.
c'est quand ça s'arrête. J'espère que vous avez mémorisé quelle jambe vous aviez mis en l'air. Oui. Quand Oui. on est sur une jambe, on garde un pli. Un petit pli, ouais. On veut pas être en hyper-extension au niveau de la jambe d'appui. En fait, dans tout, en fitness, peu importe, on essaie de garder toujours un petit pli de sécurité. Du coup, il faut faire la même chose de l'autre côté. Du coup, ça repart de la flexion avant. Donc, on prend appui sur notre autre jambe. Donc, je ne sais pas si ça va être visible ou pas. Attends, j'enlève celle-là un petit peu. Donc, on ne veut pas être en hyper-extension. Ouais, je suis trop loin, je crois que ça ne se voit pas. Mais vous, peut-être qui verrez en vrai, le mini-pli. La petite différence entre je verrouille une articulation et je la plie un peu. Donc, si tout va bien, peut-être qu'on peut lever. On a le droit d'ouvrir la hanche. On ne veut pas forcément garder. On met le pied en pointe. Et en haut, si on arrive, effectivement, on va vraiment chercher jusqu'au bout des orteils. Alors, on ne voit plus mon pied, mais il y est. Et donc, peut-être qu'on peut tenir une cheville, enfin votre cheville, avec une main. Peut-être avec les deux. Et puis doucement, on peut replier et revenir. Oh, chaleur. Il y a les jambes plus faciles. Et il y a une jambe. Alors, comme je ne vous ai pas dit quelle jambe prendre, normalement, spontanément, votre première jambe, c'était la meilleure. C'était l'inverse? Ah, c'est marrant. La jambe gauche. En général, il y a un, je sais pas, un genre d'instinct de survie. Ouais, ça Ouais. paraît logique, oui, c'est vrai. Qu'on prenne le côté le plus souple en fait quand on tombe sur ça. Du coup, il n'y a plus qu'à déplier, dérouler tranquillement jusqu'en haut. Peut-être prendre le temps de boire, de récupérer. Et on attaque la salutation au soleil. Allez, je vais juste bouger un tout petit peu. Alors jusqu'à là, ça filme toujours. C'est cool. Ok, du coup on peut se mettre tout à l'avant de notre tapis. On va avoir les gros orteils collés, un peu de place entre les chevilles ou les talons. Les orteils qui s'espacent. Et là aussi c'est ce fameux, les jambes sont tendues entre guillemets, mais pas verrouillées. On laisse le petit pli de sécurité. On contracte un petit peu les cuisses, un petit peu les fessiers. Et on veut allonger la colonne, ouvrir la poitrine. Et de là, on est parti. Grande inspiration, montagne en extension. Et soufflez, relâchez, flexion. Inspirez, extension du dos. Peut-être main au sol, peut-être un repère sur nos tibias ou nos genoux. Et soufflez, relâchez. Reculez, pied droit, pied gauche, loin derrière. Et laissez descendre le crocodile. Inspirez, bébé cobra ou chien tête en haut. Et retour, chien tête en bas. De là, on peut remonter sur pointe, plier les jambes, regarder entre vos mains, avancer droite-gauche ou sauter entre les mains. Inspirez, extension du dos. Et soufflez, flexion. On peut remonter soit en déroulant tranquillement le dos jusqu'en haut, ou alors par le dos plat, il faut contracter les fessiers et retour, montagne en extension. Et c'est reparti pour l'autre côté. À nouveau, inspire et soufflez, relâchez. Inspirez, extension du dos. On voudrait que les fesses, les ischions partent loin derrière, le sommet du crâne loin devant. Soufflez, relâchez, pied gauche, pied droit. Loin derrière ou chaturanga, mais on retient. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et retour, chien tête en bas. Les talons remontent, plie les jambes, regardez entre les mains, avancez gauche-droit ou sautez entre les mains.
Inspirez, extension du dos. Et soufflez, flexion. Vous remontez, on a le choix. Soit dos plat, soit dos rond. Inspirez pour remonter jusqu'en haut. Et retour montagne. On sent qu'on respire un peu plus vite. On a un peu plus chaud. Et puis on peut relâcher la posture, peut-être reprendre une gorgée d'eau et on continue. On continue avec le guerrier 3. C'est celui-là. Okay. Donc on y va tranquillement. Pas sûr qu'on descende tous à l'horizontale, c'est pas forcément ça. Ce qu'on voudrait sentir dans le guerrier 3, c'est l'alignement qui reste entre la jambe, le corps et les bras. Donc c'est pas grave si on va pas jusqu'en bas. Et je crois que j'avais oublié de donner une consigne précédemment. Quand les épaules sont un peu sensibles, on a des fois du mal à garder les bras là-haut. On pourrait aussi les mettre juste en dessous des épaules. Peut-être avec les briques, mais du coup on a moins cette notion d'alignement jambes-corps-bras, mais au cas où c'est possible. Du coup l'idée c'est de garder un pied devant, jambe d'appui, c'est celle de devant, pliée, ancrée, et puis c'est celle de derrière qui se tend très fort, les fessiers, la taille qui s'allonge, qui s'étire, et bras aux oreilles dans le prolongement de tout le reste du corps. Donc là on a déjà cette sensation d'étirement. Tout le corps s'étire. Peut-être qu'on peut avancer, mettre beaucoup plus de poids sur le pied avant. Et derrière, il n'y a que le gros orteil qui touche. Peut-être d'ailleurs qu'il n'a plus besoin de toucher, qu'on arrive à tenir en équilibre en diagonale. Et après, on voit si, oui ou non, on peut faire monter le pied arrière ou pas. Peut-être si les tapis sont très moelleux, ça peut être un truc plus dur. J'allais dire un problème. Exactement. On veut toujours encore s'étirer le plus possible. Et le retour de la même façon, on revient tranquillement jusqu'à ce que les orteils retouchent, le pied se repose complètement et en dernier, le reste du corps. Peut-être qu'on peut marcher un petit peu. Et bien sûr, il faut qu'on fasse l'autre côté où on va essayer là aussi de ressentir l'alignement avec la jambe avant, pas de problème. La jambe arrière tendue. Bon, on veut s'étirer, on veut garder la force dans tout le corps. Peut-être l'équilibre sur le pied avant. Si ça va, plus besoin du gros orteil. Et si ça va, ça bascule jusqu'en guerrier 3. On veut s'étirer loin devant et s'étirer loin derrière. Je vais le faire pas en diagonale parce que j'ai l'impression que je n'étais pas droite. Et puis retour toujours encore en un seul morceau jusqu'à ce que le gros orteil retrouve le sol. Le pied pose et en dernier, on reste. Parfait. De là, on va pouvoir reprendre cette grande fente. Donc premier côté. Premier côté, donc il y a un grand espace et nos mains, on va les poser encore plus loin devant. Ah d'ailleurs, il n'y a peut-être pas un si grand espace que ça en fait. Ouais, c'est pas si énorme que ça, c'est peut-être à mi-chemin. Ça fait pied, main, ouais. Là du coup, on est tonique dans nos épaules et on va s'amuser avec nos pieds à décolle, repose, décolle, repose. Pas obligé d'aller haut, faut juste sentir. Donc là aussi, si on a mal au poignet, on en fait un ou deux et on s'arrête. Main à plat obligé, sinon ça marche pas. Et puis on peut reposer.
qu'est-ce que je peux vous amener comme... Pensez que la jambe qui est derrière, elle va nous donner effectivement de l'élan, de la hauteur. Ok, super. Celle qui va nous donner un peu plus de force de ressort, c'est celle qui est juste devant, qui est pliée. Ou du coup, donc fort dans les bras, pas de souci. Donc celle-là va prendre l'élan. D'ailleurs, si on a un petit peu peur, j'ai vu que tout le monde a décollé, donc c'est super. Par contre, si on a peur, en fait, on ne sera pas obligé. Il faudrait juste comprendre que celle du bas, elle veut tendre et pousser. Celle du haut, elle est déjà tendue. Forcément, il faudra qu'on essaie de l'autre côté. Donc on peut refaire le même, soit sans décoller, soit en décollant. Et puis quand on en a fait quelques-uns. Et donc là aussi, j'ai pas dit droit. Ah si, j'ai droite et gauche. Non, je sais plus. Donc il est possible que la deuxième, ce soit à nouveau pas la bonne jambe. Hein. Que ce soit la moins sympa. Oui, alors exactement, l'atterrissage, on doit être léger. Parce que si on n'est pas léger, ça veut dire qu'on maîtrise pas tout. Enfin, il faut bien apprendre, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Mais dans l'idée... Hein, c'est pas mal, hein. J'ai vu aussi avant, c'est cool. Donc forcément, il y a un côté... Alors du coup, pas les briques, non, oublie. Oubliez les briques. Pas de briques dans cet exercice, jamais. Mais effectivement, du coup, vous avez peut-être senti... En fait, on n'est que des filles, donc c'est peut-être moins flagrant, mais souvent les garçons sont moins souples que nous. Et du coup, ils ont beaucoup de mal à le faire en légèreté. Et les garçons, ils vont faire cet exercice en force. Et ils vont me dire que ça tire énormément. Alors que nous, je pense que vous avez senti le côté physique aussi, des bras, du corps qui tient. Hein. Alors, on finit, on est essoufflé là. Enfin, je sais pas pour vous. Mais l'atterrissage, ça fait un peu éléphant. Hein. Il faut travailler un peu sur la légèreté du J'ai retour. l'impression que pour que ce soit moins lourd, il faut vraiment être forte dans les bras. Ouais, absolument. Le sentiment que j'ai eu, c'est plus j'étais forte dans les bras et plus j'arrivais à maîtriser. Exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que voilà, on fait des petits exercices comme ça où on est un petit peu plus sur les bras. C'est tout bête, hein, mais on pourrait s'amuser à faire des, je sais pas, des ateliers, des jeux, des exercices dans les autres séances aussi. Par exemple, tout bêtement, hein, de marcher sans les genoux, marcher en chien tête en bas, on pourrait marcher, avancer, reculer, faire des choses pour habituer ces muscles stabilisateurs. Du coup, parce que nous, nos bras, ils ne nous servent pas à ça normalement. Hein, c'est plutôt faire à manger, monter un volet, faire du ménage. Mais on n'est pas appuyé dessus. Donc du coup, ça se prépare. Mais je trouve ça quand même très très bien. Enfin, des fois, il y a vraiment... C'est rare que tout le monde essaye l'exercice en fait. Souvent, il y a des personnes qui n'essayent pas parce que ça fait peur. Donc ça veut dire que sûrement, après les vacances, sûrement on pourra le faire en vrai. Quel exercice? Les quilles contre un mur. Non mais après les vacances, ça veut dire il y a au moins encore 2 séances. Dans 3 séances. Ouais. Allez, on essaye un autre encore. Toujours encore force dans le haut et toujours encore souplesse dans le bas. Je monte dans les 2 sens. Peut-être pour démarrer, on n'est peut-être pas obligé de coller ses mains tout proche des genoux. Peut-être qu'on peut les laisser un petit peu éloignés. À voir aussi, je vais vous montrer 2 variantes pour les pieds. Je me mets sur le tapis pour que ça fasse moins mal. Donc largeur d'épaule, pas de souci. Pensez déjà à cette histoire de doigts là, bien espacés, bien plaqués au sol. Okay. Et du coup, on peut essayer de tendre les jambes. En fait, on essaie d'emmener les épaules, le corps au-dessus des mains. On ne veut pas être trop en chien tête en bas, on veut plutôt être au-dessus des mains. Et bien sûr, on a le droit de tourner les pieds, mais l'idée, c'est plutôt d'avancer ici sans tomber. Donc, voilà la première version. Deuxième version, si ça va, on rapproche un peu nos mains. Et on refait la petite pyramide. Alors, ok, ça c'est toujours possible. Et on veut mettre du poids plus dans les mains, plus dans les pieds, plus dans les mains. Si ça marche, on rapproche. On rapproche quoi? Les mains? Ouais. Au départ, j'étais genre ici. Et après, j'ai rapproché, jusqu'à être devant les genoux.
Mais ça demande force dans le haut, mais souplesse aussi dans le bas. Et du coup, on voudrait faire avancer la tête et les épaules pour avoir beaucoup de poids dans les bras et beaucoup moins dans les pieds. Donc là, on ne pense pas trop au chien tête en bas, parce que chien tête en bas, on veut à chaque fois pousser les fesses derrière, etc. J'essaie de voir. Ouais, donc tourner les orteils, je disais, moi je suis pas trop sensible, j'arrive à le... Ouais, laisser les orteils, tant pis. En fait, je pense que c'est aussi un petit peu un leurre, parce que du coup, si on a mal aux orteils, forcément on met plus de poids dans les bras. C'est peut-être ça que j'aime bien. Ouais, en tout cas, je vois que ça... Ça fait mal à la tête. C'est drôle. Oui, aussi. Ça peut. Ouais. En fait, il y a la dernière position, quand vraiment on mettra les jambes au-dessus, il y a vraiment des contre-indications au niveau des yeux, la pression dans les yeux, les glaucomes et les problèmes de tension artérielle, surtout non traités. Parce que du coup, là, on n'a pas tout le poids, mais après, on aura tout le poids, tout le sang qui va revenir dans la tête. Jusqu'à présent, il n'y a pas de contre-indication de dingue. Okay. Et puis, si on a fait tout ça, on peut reposer. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai pas l'impression, les poignets un petit peu, ça commence, mais ça tombe bien, on s'arrête. Enfin, on arrête les poignets. Du coup, nous, on peut continuer. Ah, j'ai pas d'heure du coup. Est-ce que quelqu'un a l'heure? Parce que mon heure, elle est là. Ouais. Ouais, très bien. Du coup, nous, on continue avec charrue et chandelle. Donc là, on commence à voir un petit peu plus, effectivement, le sang qui va monter. Donc, on va tester. Autre contre-indication, c'est au niveau des cervicales pour la charrue. Si on a un doute pour nos cervicales, on ne le fait pas et on essaiera juste la chandelle. Je vous montre la totale. C'est allongé sur le dos, ça commence hyper bien. Ensuite, j'enlève mes cheveux. La tête va toujours rester dans le même axe. Ne regardez pas ce qui se passe à côté pendant que vous le faites. On va rester, hop, le cou dans l'axe, tac. Si tout va bien, on va pouvoir se mettre en boule et essayer d'allonger les jambes là-bas, loin derrière. Ok, voilà, je les ai mis loin, je suis dedans quand même, ok. Et avec nos bras, on peut essayer de faire monter les fesses et les hanches pour essayer d'aplatir le dos, pour avoir déjà un certain équilibre en fait. Donc là, vous avez compris que les cervicales sont très très pliées. On est vraiment menton-poitrine. Donc voilà, sensibilité, s'abstenir, blessure, s'abstenir. Ça, c'est notre charrue. Maintenant, si tout va bien, on peut faire la suite. On essaie de faire monter les doigts, les mains très haut, même jusqu'aux omoplates. Soit une après l'autre, ça monte et du coup on se tient, pas de problème. Il y a une autre version où on peut essayer de monter les deux en même temps. Ça demande un petit peu de force, un peu d'équilibre, mais bon, voilà, ça se fait. Une fois qu'on y est, on veut là aussi, hop, s'étirer, monter vers le ciel. C'est comme si j'étais debout sur les pointes de pied. On peut rester un tout petit peu, ou un peu plus longtemps, avant de... Donc là, du coup, j'ai de la pression dans la tête. Hein. Là, ça y est, ça commence. Peut-être les deux ou l'un après l'autre. On réécarte les coudes, les bras. Et là, il faut se servir des abdos pour retenir la descente. Retiens, 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 retiens. Et le bonus, on ouvre les genoux, les cuisses, les bras. En fait, le temps que vous avez pris pour faire charrue et chandelle, vous pouvez faire la même durée en papillon, en extension. Et si jamais vous dites, ok, si tu avais mal au crâne tout à l'heure, peut-être que... Pour les cervicales, il y a un moyen ou si jamais on a mal? Non, c'est plutôt, on va éviter avant. Du coup, la solution, ce serait, parce
que là, tu vas voir que en me mettant comme ça contre un mur, l'angle entre mes cervicales, parce que là, je suis sur mes épaules, hein. Je suis pas dessus, je suis pas sur la cervicale. T'imagines les cervicales qui sont à l'horizontale et le reste de la colonne en diagonale. Donc c'est comme si tu regardais par terre en marchant. Donc ça, c'est pas choquant. Tu vas pas te blesser en marchant, en regardant par terre. En fait, je sais pas du tout, je vais voir. Ouais, mais par contre, effectivement, quand le corps est redressé, l'angle est beaucoup plus important. C'est là qu'il y a un risque. Donc dans le doute, il y a ça qui est très sympa et qui est dans le thème des alignements, des équilibres. Comment c'est que je crois. Et ben, t'es droite. Alors moi j'ai eu Ah, une crampe. là. Ouais. Ah, c'est bizarre. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais que ça m'arrive pas dans le yoga, mais je sais que ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si c'est les intercostaux ou l'insertion des abdos. Ouais. Je vais faire l'autre. En tout cas, ils sont très très bien. J'ai pas spécialement de consignes à rajouter ou de. Pas grand chose à apporter. Allez, abdos, 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 abdos. Et une fois que vous êtes revenu, c'est le meilleur moment. Ce sont les genoux qui s'ouvrent. Ouais, très très bien. Donc là, on peut prendre le temps de sentir tout le corps qui se relâche. Peut-être aussi nouveau la respiration qui se calme. Et puis de là, on va pouvoir s'installer pour Shavasana. On peut laisser les jambes revenir se retendre au sol. Ou alors, d'ailleurs, ce n'est pas une nécessité de tendre les jambes au sol. On peut aussi faire la petite pyramide avec les genoux posés l'un contre l'autre. Il commence à rafraîchir dehors. Je pense que là, ce serait le bon moment de mettre des chaussettes, des pulls et bien sûr de ramener un plaid. Les chaussettes en faux poil et tout ça. Et donc de s'installer confortablement pour Shavasana. Du coup, essayez de trouver la position la plus confortable possible. N'hésitez pas à remuer un petit peu les bras, les jambes pour que votre corps se positionne le plus naturellement possible. Sentez aussi qu'à chaque expiration, votre corps se relâche, se détend. On a souvent cette sensation aussi de lourdeur qui est associée au relâchement. À chaque expiration, notre corps s'alourdit.
Sentez les cuisses se relâcher. Ressentir le dessus des cuisses qui roule vers l'extérieur. Sentez aussi les fessiers complètement écrasés par le poids de votre corps, votre bassin. Vérifiez qu'il ne reste pas de tension au niveau de votre dos. Si jamais vous ressentez des zones encore tendues, encore contractées, utilisez vos expirations comme pour envoyer l'air, le souffle, détendre ces tensions. On utilise aussi cette méthode dans les étirements où on cible les zones les plus tendues pour les détendre, pour les relâcher. Détendez aussi les muscles de votre visage. Lissez votre front. Lissez le pourtour de vos yeux. Et remarquez comme vous êtes calme, détendu, le visage complètement serein. Profitez de ces quelques minutes juste pour vous. Et à chaque fois que votre esprit essaie de vous emmener ailleurs, peut-être dans la journée qui vient de passer, peut-être dans la soirée qui arrive, le lendemain, revenez ici et maintenant. Peut-être grâce à vos respirations, de les ressentir. Peut-être grâce au battement de votre cœur, on peut sentir notre corps vibrer avec les battements de notre cœur. Et puis surtout, sachez que vous pouvez retrouver cet état de détente, de sérénité, simplement en relâchant votre corps,
en calmant vos respirations et en calmant votre esprit. À chaque fois que vous en aurez besoin, vous saurez reproduire cet état de détente. Commencez maintenant à approfondir vos respirations. Inspirez un petit peu plus d'air pour gonfler un peu plus le ventre, un peu plus la poitrine. Chaque inspiration est plus profonde que la précédente. Et chaque inspiration vous permet de regagner en énergie, de regagner en vitalité. Peut-être suffisamment pour commencer à bouger les doigts, à bouger les orteils. Laissez aussi votre tête tourner doucement d'un côté à l'autre. Petit massage. Et puis enfin, choisissez une ou plusieurs positions de transition. Peut-être en boule, peut-être de serrer les cuisses contre votre ventre. Ou peut-être au contraire de vous étirer de tout votre long pour ensuite revenir tranquillement en position assise. Peut-être en passant par le côté, peut-être en roulant sur le dos. Peut-être la même position qu'au tout début de la séance, ou peut-être au contraire une autre. Joignez aussi les mains en prière juste devant le cœur, devant le sternum. Et je vous propose pour clôturer notre séance de chanter 3 ohms. Bien sûr, vous pouvez m'accompagner et profiter des vibrations que ça crée dans le ventre, jusque dans la poitrine, même au niveau de la gorge, et même peut-être jusqu'au bout des lèvres. Prenez une grande inspiration pour Om. Une deuxième fois, grande inspiration. Et une dernière fois, grande inspiration. Et enfin, laissez votre tête et vos épaules se pencher en avant. Tout doucement retour pour la tête et les épaules. Libérer les mains. Réouvrir les yeux s'ils ne l'étaient pas. Se prendre un petit instant pour redécouvrir la lumière. Les personnes qui nous entourent ce soir. À chacun, à chacune, on est des chacune ce soir. Namasté. Et on se retrouve demain
tout la semaine prochaine. Ce sont Les vacances, mais il y a toujours